De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me borracho, pa' que me ayude. Ay. Bonjour à tous, là on est mardi, il est 8h. On est vraiment désolé parce qu'on n'a pas pu vous faire le débrief du parc Goël parce qu'on était vraiment très fatigués, mais en tout cas c'était super bien, on a adoré. Là on se dirige actuellement vers la Sagrada Familia et on va vous passer la prof pour vous en dire un peu plus. Aujourd'hui, deuxième jour, on va à la Sagrada Familia. Ce matin, il nous reste encore 15 minutes de marche, à peu près. Quand on y sera, on va rencontrer une guide qui nous fera découvrir un petit peu plus précisément les mystères et les secrets de cette belle basilique, de cette construction de Gaudi. On a à peu près 1h30 de visite. On va commencer vers 9h, on finira vers 11h, parce qu'elle va peut-être un peu déborder. Donc, fin de visite de la Sagrada, 11h. Vous allez avoir un petit temps aussi pour dessiner, pour contempler. Ensuite, temps libre, quartier libre, et vous allez manger. Parce qu'à 14h, précise, on sera au musée du design, le D-Hub de Barcelone. Voilà. Et on va découvrir de belles structures design, de beaux objets particulièrement barcelonais, on va dire. Ensuite, temps libre à nouveau. Et cet après-midi, enfin fin d'après-midi, on retourne à l'hôtel tranquillement pour manger à 20h. Et ensuite soirée au rooftop. Voilà. Lise, est-ce que je peux me dire à quoi je t'attends en allant visiter la Sagrada Familia? Honnêtement, je m'attends un peu à rien parce que je me suis pas vraiment fait spoil. J'ai vraiment attendu. J'ai entendu que c'était un monument incroyable. Du coup, j'ai hâte de voir comment ce sera. Écoute, ce que je vais découvrir, c'est une basilique. En fait, c'est la première fois que je viens à Barcelone. Tout est une découverte pour moi. Et c'est vrai, donc je sais que la Sagrada Familia est une basilique, mais je ne connais aucun autre détail. Bon, j'ai visité déjà plusieurs villes en Europe. J'ai déjà vu des basiliques, des grandes cathédrales, etc. Je vais sûrement voir la grande différence entre tout ça et qu'est-ce qui fait vraiment la Sagrada Familia. Voilà. Et en tant que prof de physique, je vais plutôt m'intéresser aux matériaux, à la construction, à la physique de tout cela. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est mardi 8 avril. Il est exactement 9h et on est à la Sagrada Familia. Justement, on parlait du lac artificiel et des produits nocifs et en fait, c'est absolument pas avantageux pour l'environnement et c'est quelque chose d'assez dommage en sachant qu'on a un cadre assez spécial et le gâcher avec des produits nocifs comme cela, c'est pas top quoi. Beau de loin, mais loin d'être beau. Antonio Gaudí a pu ajouter des trucs. Il a ajouté 17 tours à la première qui n'a pas été construite. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Papillons et des vers, vous voyez les vers et les abeilles, tous des insectes. Aussi de l'autre côté, on a des lézards, des petits lézards là, et des mouches. À entrer, on est à la porte de la naissance. Si vous tournez, vous voyez ce monsieur-là en blanc, c'est Joseph. Les sculptures sur notre tête, c'est Joseph. Si vous faites attention de l'autre côté, juste en face à nous, on voit Marie, la Vierge. Okay? Et de l'autre côté, à ma gauche, vous voyez Darth Vader.
téléphone et observer, regarder. Enfin, vous, c'est pour votre blog, c'est très bien. Mais s'il vous plaît, regardez la Sagrada, non pas à travers votre téléphone, mais à travers vos yeux. Muchas gracias. L'harmonie des couleurs, l'harmonie du verre et même les matériaux qui sont utilisés pour faire les poutres à l'intérieur, bah, c'est vraiment quelque chose d'assez original et d'incroyable. Vraiment, j'ai plus apprécié l'intérieur que l'extérieur. L'extérieur, pour moi, c'est pas du vu et revu, mais je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est pas quelque chose de waouh. Alors qu'à l'intérieur, on rentre et là, on sent vraiment le travail à l'intérieur, comment ça a été pensé, etc. Donc moi, personnellement, si j'avais dû donner mon avis, j'aurais dit que l'intérieur est beaucoup mieux que l'extérieur. Du coup, on vient de finir la visite de la Sagrada Familia. C'était super. D'extérieur, on pense pas qu'il y a toute cette couleur à l'intérieur, mais dès qu'on rentre, plein de couleurs et tout. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus plu. Voilà, voilà. Alors, c'était une découverte mais hallucinante, c'est incroyable, allier l'architecture, l'art, la science, c'est un génie. En fait, c'est un génie et comment il s'est pris pour donner toutes ces formes, pour trouver l'équilibre et que ça résiste au temps. En fait, c'est un travail pas seulement de Gaudí. Après, il y a également d'autres architectes qui se sont rajoutés, notamment l'architecte japonais qui a apporté le portail. C'est incroyable, juste avec l'effet de la température, donner une couleur vivante au métal. Les feuilles qui sont rouges, qui sont vertes ou d'autres couleurs, c'était hallucinant. C'est une très très belle découverte et c'est une très grande richesse pour des générations futures. Après la visite, j'ai beaucoup aimé. La visite, elle était hyper intéressante. Enfin, en tout cas, ce que racontait notre guide, c'était hyper intéressant. Et ouais, l'intérieur était magnifique. L'extérieur aussi, hein, j'ai adoré les sculptures. Franchement, très très beau. Et j'ai adoré toutes les histoires qu'il y a autour. Pas du tout en colère, hein. J'ai prédit, je savais, je l'ai senti en fait en moi. Je leur ai dit que c'est vrai. J'ai dit, imaginez on marche à l'opposé et on m'a dit, on a rigolé et tout, et on est allé à l'opposé. mais on a découvert la culture barcelonaise. On est allé dans des endroits où nous ne sommes jamais allés et on a vu des choses très intéressantes. Rendez-moi mes pieds. J'ai faim. Donnez-moi à manger. Ça va être Je viens d'entendre, d'après la prof, que de base on aurait dû de la Sagrada Familia jusqu'au design, on devait marcher 10 minutes et là on a fait 30 minutes. Vraiment on est mort, on est épuisé, on n'en peut plus. On est très fatigué, je suis d'accord. En plus on ne va pas manger parce que notre sortie elle est à 14h, il est 13h quelque chose. Et voilà, donc Voilà. Il est actuellement 13h04 et pour l'instant on est vraiment dans une situation très délicate. On est tous là en train d'attendre. Beaucoup s'ennuient, on n'a rien à faire, on a faim et surtout qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de la nourriture de l'auberge, notamment pour le petit déjeuner. Il y en a certains qui n'ont pas trop aimé, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'on va tout de même aller au musée du design ou pas? On verra par la suite. En tout cas, je vous tiens au courant. Par la suite, je crois qu'on va se perdre encore, parce qu'il y a eu un petit souci d'itinéraire. Alors, je tiens à rectifier pour tous tes auditeurs que c'était pas une mauvaise adresse, c'était juste l'adresse de la bibliothèque du musée du design, et c'est pas ce qu'on veut. Je ne sais pas pourquoi ça m'a donné cette adresse. Bref, du coup, on y retourne et ensuite, on va avoir un bon temps calme. Je pense que vous avez mérité de vous reposer un petit peu.
La ruelle comme ça me fait un peu penser aux États-Unis, parce que c'est droit, mais à Paris, c'est pas super droit. Je crois que la typo est assez chouette. Donc voilà, prenez le temps, régalez-vous. Vous êtes vraiment dans un des endroits majeurs Pour 2 heures, du design barcelonais. Prenez votre carnet qu'on a fait avec vous pour les questions qui peuvent être posées. L'époque, faut pas croire que les femmes elles avaient pas autant de fesses ni de hanches, etc., etc. En fait, pour faire tout ressortir plus gros, elles mettaient, comme là on peut le voir, une sorte de cage en fer pour en fait entourer leur robe et faire ça plus gros. C'est vrai, hein? Bon, je voulais vous parler du Miss Wack parce que j'ai vu l'exposition et franchement ça m'étonne vraiment beaucoup parce que les musulmans, il est conseillé de l'utiliser. C'est une branche, donc je sais plus, donc je crois que c'est de l'arbre Miss Wack et en fait il faut enlever ce qu'il y a autour, donc un petit peu la partie extérieure de la plante ici, vous voyez. Et après pour frotter au niveau des dents et ça a blanchi les dents et aussi on a une haleine beaucoup plus clean et ça blanchit vraiment c'est super. Je vous conseille vraiment d'utiliser le Miss Wack, ça a des forts bienfaits et ça remplace la brosse à dents qui est polluante. Vous êtes en temps libre, soit vous rentrez à l'hôtel, soit vous êtes en temps libre. Là, il y a beaucoup de gens autour de nous, c'est un peu le bordel.